Penthessilée. Quand son âme se fut tristement exhalée par la blessure ouverte, et quand Penthessilée, une dernière fois se tournant vers les cieux, eut fermé pour jamais ses yeux audacieux, des guerriers, soutenant son front pâle et tranquille, la portèrent alors sous les tentes d'Achille. On détacha son casque au panache mouvant, qui tout à l'heure encore frissonnait sous le vent, et puis on dénoua la cuirasse et l'armure, et comme on voit le cœur d'une grenade mûre, la blessure apparut dans la blanche pâleur de son sein délicat et fier comme une fleur. La haine et la fureur crispaient encore sa bouche, et sur ses bras hardis, comme un fleuve farouche, se précipite avec d'indomptables élans, tombaient ses noirs cheveux, hérissés et sanglants. Le divin meurtrier regarda sa victime, et tout à coup sentant dans son cœur magnanime une douleur amère, il admira longtemps cette guerrière morte aux beaux cheveux flottants, dont nul époux n'avait mérité les caresses, et sa beauté pareille à celle des déesses. Puis il pleura. Longtemps, au bruit de ses sanglots, ses larmes de ses yeux brûlants en larges flots ruisselèrent, et, comme un lys pur qui frissonne, il baigna de ses pleurs le front de l'Amazone. Tous ceux qui sur leur nef, jeunes et pleins de jours, pour abattre l'Ilios environné de tours, l'avaient accompagné, fendant la mer stérile, frémissaient dans leur cœur à voir pleurer Achille. Mais seul Thersites, louche et boiteux et tortu et chauve, n'ayant plus sur son crâne pointu que des cheveux épars comme des herbes folles, outragea le héros par ses dures paroles. Cette femme a tué les meilleurs de nos chefs, dit-il, puis les ayant chassés jusqu'à leur nef, envoya chez Édesse les perçants de ses flèches, des Achéens nombreux comme des feuilles sèches que le vent enveloppe en son tourbillon fou. Toi, cependant, chacun le voit, cœur lâche et mou, qui te plaint et gémit comme le cerf qui brame, tu pleures cette femme avec des pleurs de femme. À ces mots, regardant le railleur insensé, Achille s'éveilla comme un lion blessé, sur le sable sanglant qu'un vent brûlant balaie, dont un insecte affreux vient tourmenter la plaie. Et, voyant près de lui ce bouffon sans vertu, il le frappa du poing sur son crâne pointu. Thersites expira, car le poing fermé d'Achille avait fait 100 morceaux de son crâne débile, de même que l'argile informe cuite au four et fracassée avec un grand bruit alentour, alors que le potier, justement pris de rage et fâché d'avoir mal réussi son ouvrage, en se rouant dessus brise un vase tout neuf. Il tomba lourdement, assommé comme un bœuf, et, regardant encore la guerrière sans armes, Achille aux pieds légers versait toujours des larmes.